Coucou les amis, Balance et ascendant Balance, bienvenue pour les prévisions donc du mois de mars 2020, donc pour les prévisions astrologiques du mois de mars 2020. Donc pour ce mois-ci, on a pas mal de choses au niveau astrologique qui sont importantes. On aura Vénus qui va transiter la très grande majorité du mois à partir du 4 mars dans le signe du Taureau, et Vénus va transiter ici, voilà, effectivement tout le mois à partir du 4 mars dans le signe du Taureau. Mercure rétrogradé, et ça je vous en avais parlé dans les vidéos du mois de février. Donc Mercure a commencé sa rétrogradation le 17 février, et il va donc arrêter déjà sa rétrogradation le 10 mars, et ensuite il va arrêter sa rétrogradation dans le signe du Verseau, et ensuite il va intégrer le signe du Poisson le 16 mars. Le Soleil va rentrer dans le signe du Bélier le 19 mars. Le 9 mars, nous aurons une pleine lune dans le signe de la Vierge, donc qui est dans votre ombre, on va dire. La nouvelle lune du mois aura lieu dans le signe du Bélier, le 24 mars. Donc, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire pour vous, pour les balances et ascendants balance? À partir du 4 mars, tout au long du mois, vous aurez pas mal de soutien financier de la part des autres, potentiellement. Tous les sujets liés au crédit, aux banques, sont favorisés à partir du 4 mars tout au long du mois. Il se peut aussi que ce soit votre conjoint qui soit beaucoup concerné par ça, dans le sens où peut-être que le conjoint a des hausses de revenus, ou en tout cas là au niveau financier pour le conjoint c'est assez positif et favorisé, et effectivement ça va quelque part vous impacter. Donc ça c'est assez intéressant à partir du 4 mars, et ça sera effectivement tout au long du mois. Il y a des choses assez intéressantes dans les revenus du conjoint, effectivement à partir du 4 mars, mais effectivement ce mois-ci, ce qu'il y a d'assez intéressant pour vous, c'est que vous pourrez aussi être protégé des sortes de crises, des difficultés. Donc c'est un mois un petit peu facilité sur les plans un peu compliqués ce mois-ci. Donc ça c'est assez intéressant et important. Et effectivement, votre conjoint peut aussi avoir une nouveauté intéressante sur le plan financier, un peu de manière inattendue en début de mois également. Donc ça, c'est assez intéressant. Le 9 mars, vous avez une pleine lune dans le signe de la Vierge. Enfin, on a une pleine lune dans le signe de la Vierge. Et pour vous, ici, il y a potentiellement, ça va être une pleine lune assez importante, et qu'il va falloir que vous observiez et que vous soyez vigilant là-dessus, parce que cette pleine lune, elle va peut-être mettre en valeur, ou elle va montrer quelque chose qui était peut-être caché. Et donc là, il peut s'agir effectivement potentiellement des choses que vous ne saviez pas et finalement vous les apprenez. Il se peut que voilà, ce soit vous qui soyez acteur là-dessus, mais effectivement, là, il y a quelque chose ici d'assez voilà, de non-dit qui ressort à la surface, ou quelque chose de caché qui se voit. Il se peut aussi qu'il y ait des situations un peu d'isolement, de difficultés, d'épreuves autour du 9 mars. Là, il y a quelque chose d'assez effectivement compliqué. Il y a des histoires effectivement, ou des situations peut-être effectivement d'isolement ou de complications. Il va falloir aussi autour de cette période-là, moi je vous recommanderais de faire attention à votre santé autour de cette période-là. Le 10 mars, la Mercure va reprendre sa course directe dans le signe du Verseau, et ensuite il va intégrer le signe du Poisson euh, le 16 mars. Donc en fait sur les jours pardon, qui ont précédé, surtout depuis le 17 mars, vous avez peut-être expérimenté des situations ou des difficultés dans votre santé, mais d'ordre plutôt nerveux. Sans doute, il y a eu aussi des difficultés de communication avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, les personnes que vous côtoyez dans votre quotidien. Il se peut qu'il y ait eu ça aussi. Et d'une manière générale, tout ce qui est trajet dans votre quotidien, peut-être que voilà, ça s'est peut-être moins bien déroulé. Mais effectivement, surtout la communication avec les collègues, voilà, c'était un petit peu peut-être sans doute compliqué. Mais à partir du 16 mars, à la fois vous pourrez régler donc ces problèmes de communication dans votre quotidien avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, mais effectivement vous pourrez aussi effectivement reprendre peut-être des décisions, reprendre des communications concernant votre santé. Peut-être que vous avez envie finalement, voilà, voilà, il y a des décisions en tout cas qui sont prises. Les trajets s'amélioreront. Les sujets liés effectivement à la santé et aux situations un peu nerveuses
pourront aussi s'améliorer à partir du 16 mars. Donc ça, c'est plutôt positif. Effectivement, votre quotidien va être de plus en plus fluide, surtout si sur les jours qui ont précédé, ça manquait un peu de fluidité. À partir effectivement jusqu'au 19 mars, donc du début du mois jusqu'au 19 mars, vous serez effectivement dans une énergie pendant laquelle vous travaillez beaucoup, ou en tout cas vous avez une nécessité, une volonté d'être vu, reconnu à travers effectivement les tâches que vous faites au quotidien, à travers le travail que vous faites au quotidien ou à travers votre travail tout simplement. Et à partir du 19 mars, c'est beaucoup le couple et la relation à l'autre qui va vous occuper et qui va un petit peu prendre un peu une forme d'énergie chez vous. Et effectivement, d'ailleurs, autour du 24 mars, il y a quelque chose de nouveau dans le couple qui pourra démarrer ici pour vous, comme une nouvelle phase dans le couple qui va démarrer autour du 24 mars. Donc, si vous êtes déjà en couple, ça pourra tout simplement annoncer une nouvelle période en couple. Si vous êtes balance ou ascendant balance mais que vous êtes célibataire, cette période peut annoncer une nouvelle rencontre, quelque chose d'assez nouveau et d'intéressant pour vous dans le cadre des relations à deux. Donc ça sera peut-être une période à utiliser. Donc la période du 24 mars, les jours qui vont suivre pourront effectivement vous apporter quelque chose de nouveau dans le cadre effectivement des relations et de la relation à l'autre. Ce mois-ci, la famille va prendre pas mal d'énergie pour vous. En tout cas, la maison va occuper beaucoup de votre énergie. Ça va vous demander beaucoup d'énergie, les amis balance et ascendant balance. Je vous recommande de faire un petit peu attention à vos relations en famille pendant ce mois-ci parce qu'effectivement, ici, des conflits à certains moments sont possibles également. Et surtout à la fin du mois, il pourra aussi y avoir des situations conflictuelles, à la fois à la maison, mais à la fois effectivement avec le partenaire et le couple. Donc ça, c'est peut-être j'en reparlerai sans doute dans les vidéos hebdomadaires, mais c'est quelque chose à faire un petit peu attention. À partir de ce mois et sur les mois qui vont suivre, donc ça c'est une énergie plutôt on va dire moyen terme, ça va durer, l'énergie sera là jusqu'au mois de juillet à peu près. Ici il va y avoir une volonté peut-être pour vous de vous stabiliser sur le plan amoureux, mais aussi peut-être des enfants. Donc il y aura peut-être des actualités ici sur le plan des enfants pour vous, les amis balance et ascendant balance. Et il peut y avoir aussi, pour certains et certaines d'entre vous, ça c'est quelque chose à faire attention, mais des crises potentielles amoureuses. Donc là il va falloir faire attention. Je vous recommande de pas prendre trop de risques en fait sur les mois qui vont suivre. Voilà en gros les amis pour vous, pour les balances et ascendant balance pour ce mois de mars 2020. Si vous souhaitez me contacter par email, je vous mets mon adresse sous la vidéo. Je vous mets aussi d'autres liens qui vous permettent d'avoir accès à des consultations privées. Je vous mets tout ça sous la vidéo. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.